Nous égrenons tout doucement le dernier mois de l'année, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire, qu'en est-il réellement de la question relative à l'instauration de l'homosexualité dans le système éducatif béninois? Le ministre Saliman Karimou, chef de file des 3 ordres de l'enseignement, a éclairé l'opinion publique représentée par les élus de la nation à l'Assemblée nationale. Les détails à suivre. Don de matériel militaire aux forces armées béninoises, les États-Unis d'Amérique, à travers le programme dénommé Border Security, continuent de soutenir le Bénin dans sa lutte contre le terrorisme. Les précisions dans un instant. Et pendant ce temps, Canal Plus Bénin est déjà en fête. Le groupe propose une offre exceptionnelle à ses abonnés pour finir l'année en beauté avec la création d'une nouvelle chaîne dénommée Canal Plus Cannes pour suivre tous les matchs de la CAN 2024. Le développement dans un instant. À nouveau, bonjour. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Saliman Karimou, chef de file des 3 ordres de l'enseignement, a éclairé le jeudi 30 novembre 2023 la représentation nationale sur le sujet qui défraie la chronique depuis un certain temps. Il s'agit de la question d'actualité relative à l'instauration de l'homosexualité dans le système éducatif béninois. Une question initiée par le député Nourenou Atchadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates. Voici les réponses du gouvernement exposées par le ministre Saliman Karimou. Question numéro 1. L'enseignement sur l'homosexualité est-il introduit dans le programme scolaire dans notre pays? Réponse. L'expérience en cours au Bénin, s'agissant de l'éducation à la santé sexuelle, n'a rien à voir avec l'enseignement sur l'homosexualité. Il s'agit de l'infusion pédagogique des concepts de l'éducation à la santé sexuelle dans les curricula. C'est l'apprentissage d'un comportement responsable dont la démarche éducative vise à apporter aux élèves des informations objectives et des connaissances scientifiques pour les sortir de l'ignorance. L'éducation à la santé est essentielle pour garantir que les élèves reçoivent des informations précises, complètes et non stigmatisantes concernant leur corps, leurs relations et leurs droits. Question numéro 2. Si oui, que cache le choix porté sur la classe de 5e dans nos collèges pour connaître de cet enseignement, si l'on sait que généralement à cette étape, les apprenants sont à l'entame de leur adolescence? Réponse. À la page 5 du guide de l'enseignement de SVT infusé, où la situation d'apprentissage porte sur reproduction et développement chez les animaux, il est plutôt recommandé l'adoption des relations interpersonnelles hétérosexuelles saines. À la page 9 du même guide, l'homosexualité est désignée comme non conforme à la référence sociale. Globalement, la gouvernance de l'initiative Éducation à la santé sexuelle n'autorise pas que les enseignants s'écartent de ce qui fait partie de notre culture. Question numéro 4. Les relations amoureuses entre les individus de même sexe sont-elles autorisées en République du Bénin? Réponse. Les relations amoureuses entre individus du même sexe ne sont pas spécifiquement criminalisées en République du Bénin. Cependant, notre pays, n'offre pas non plus de protection juridique spécifique aux 10 individus. Ce qui est très clair, c'est qu'une telle pratique est à l'antipode de nos valeurs culturelles. Voilà, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, chers honorables députés, les éléments de réponse que le gouvernement entend apporter aux différentes questions posées.
À l'instant, le ministre Salimane Karimo sur des propos recueillis par Emma Rodonu face au défi du terrorisme. Le Bénin peut continuer à compter sur les États-Unis d'Amérique. Washington vient encore une fois d'offrir des matériels militaires aux forces armées béninoises. Ceci dans le cadre du programme dénommé Border Security, BORSEC en abrégé. La cérémonie de remise s'est déroulée vendredi dernier au camp militaire Séropéra de Paraco, cérémonie co-présidée par le chef d'état-major des forces armées béninoises et l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin en présence d'autorités politico-administratives et des officiers de l'armée béninoise. Reportage Jacques Degbé et Lydie Méo. Ce sont au total 8 conteneurs de matériel composé d'équipements de protection individuelle et collective, d'effets vestimentaires et de matériel de communication qui sont offerts aux forces armées béninoises, le tout point montant estimé à plus d'1,3 milliard de francs CFA. C'est pour la 3e année consécutive que le Bénin bénéficie de cet appui des États-Unis d'Amérique qui s'inscrit dans le cadre de la 2e édition du programme de sécurisation des frontières connu sous le nom de BORSEC 2. Face à la menace de l'insécurité et du terrorisme, il est impératif que nous nous unissions, que nous partageons nos connaissances et nos ressources et que nous coordonnons nos actions pour éradiquer cette menace dévastatrice. Les États-Unis sont fiers de fournir les équipements de pointe qui renforcent la capacité des forces armées béninoises. Ces équipements comprennent entre autres des bottes, des gants, des lunettes balistiques, des émetteurs récepteurs radio, des kits de premier secours, des projecteurs, des écrans. À travers le programme BORSEC 2, plus de 700 soldats béninois ont reçu une formation sur les tactiques de surveillance des frontières. La formation inclut également le renforcement des relations entre les populations locales et les militaires. Ces nouveaux équipements nous permettront d'améliorer notre communication et donc la coordination de nos opérations sur le terrain. Essentiel pour garantir une réaction rapide et efficace dans des situations critiques, ils décupleront à coup sûr les succès pendant nos engagements. Les vrais amis sont ceux qui vous soutiennent dans les moments de doute et d'incertitude. Les forces armées béninoises n'oublieront jamais votre engagement à leur côté pour faire échec au terrorisme. Toutefois, la formation et les équipements ne suffisent pas à eux seuls à lutter efficacement contre le terrorisme. Ils doivent être appuyés par des programmes de développement qui soutiennent les populations vulnérables et les minorités, reconnaît l'ambassadeur Brian Choukan. Cela nécessite également une coopération étroite, une formation spécialisée et un engagement sans faille à s'attaquer aux causes profondes du terrorisme. À cet effet, sur le long terme, les États-Unis investissent dans les opportunités économiques qui créeront des emplois et renforceront la résistance au recrutement extrémiste. Précisons qu'un mémorandum d'entente entre le Bénin et les États-Unis a été signé avant la réception officielle des matériels. Il vise à intensifier et élargir cette coopération vers des domaines importants tels que le renseignement, le transfert de compétences et la formation spécifique du personnel des forces armées béninoises. Lancement officiel ce jeudi de la plateforme numérique Sécuroute. C'est un nouvel outil mis en place par l'Agence nationale des transports terrestres ANAT pour centraliser les informations clés et permettre aux institutions de suivre de façon régulière et rigoureuse le parc automobile du Bénin. Elle permet également à la police républicaine de faire des contrôles de véhicules et gérer les contraventions de façon digitale. Tous les détails sur cette plateforme lancée par l'ANAT dans ce reportage de Ulrich Gaba présenté par William Clécan. Le renforcement de la sécurité à travers le suivi des obligations routières est aujourd'hui non négociable au Bénin. La formule est trouvée à travers la plateforme Sécuroute, un véritable outil de contrôle digital pour prévenir les dommages sur les routes. La plateforme Sécuroute offre actuellement les fonctionnalités suivantes. C'est d'abord la consultation du registre des véhicules et suivi de contrôle. L'ANAT et la police républicaine ont désormais accès au registre centralisé des véhicules pour garantir la propriété et la conformité des véhicules munis d'une vignette Sécuroute.
La police républicaine se réjouit quant à elle de la facilitation que lui offre désormais Sécurroute en termes de contrôle des véhicules sans tracasserie et sans pression sur les usagers. Ce projet, pour ce qui concerne la police républicaine, présente un avantage particulier en ce sens qui contribue d'une part à l'éducation à la sécurité routière et au développement ou au changement de comportement, mais également d'autre part à la réduction du contact physique entre les fonctionnaires de la police et les usagers de la route. Car, comme vous l'avez compris tout à l'heure, la verbalisation et le paiement se font désormais de manière électronique. C'est une plateforme qui permettra, peut-être plus facilement aujourd'hui qu'hier, de détecter, de traquer et de réprimer les délinquants de la route, en particulier ceux qui commettent les délits de fuite. Cette plateforme permet également d'identifier les irrégularités qui s'observent sur le parc automobile national. Elle renforce de ce fait le CNSR dans le processus de digitalisation de ses prestations. Nous avions compris que le Bénin s'est résolument engagé dans des réformes de renforcement de la digitalisation et de la dématérialisation de ces services. Le projet vient un peu pour compléter la gamme de réformes. La gamme de réformes qui, pour nous, au niveau du Centre national de sécurité routière, aidera à réduire les temps de traitement. Les temps de traitement des visites techniques. C'est la solution que la data a trouvée aujourd'hui pour la sécurité routière. Après une brève démonstration du processus de contrôle par des kits affectés à la police républicaine, le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable, lance officiellement Sécurroute pour le bonheur de tous les usagers de la route. Dans le même registre, une nouvelle réforme est entrée en vigueur depuis le 30 novembre dernier. Aucune visite technique ne se fera désormais sans le paiement de la taxe sur véhicules à moteur. En prélude au lancement officiel de l'opération, le Centre national de sécurité routière a initié une séance d'échange lundi avec plusieurs acteurs du secteur routier. L'objectif est de mieux expliquer aux partenaires routiers le bien fondé de cette réforme qui passe par une plateforme digitale afin de réduire considérablement les pertes de temps dans les procédures de visite technique. Voici le reportage de Ulrich Gaba présenté cette fois-ci par Candide Ouintan. C'est désormais officiel. Tout propriétaire de véhicule à moteur doit désormais se mettre en règle vis-à-vis des impôts avant d'obtenir sa certification de visite technique. Le contrôle annuel de l'état du véhicule est désormais assujetti au paiement de la TVM. Mieux, le Centre national de sécurité routière offre aux usagers la possibilité de payer en ligne à travers une plateforme numérique. Beaucoup d'entre vous, sans autre forme de contrainte aucune, s'organisaient pour payer les TVM. La nouveauté, c'est que ça ne serait pas seulement les TVM. La nouveauté, ce serait et les TVM et la visite technique en un. Les 4 heures de temps qui étaient réservées pour cette formalité, au cours de laquelle vous vous asseyez, au cours de laquelle des rançonneurs s'organisent pour vous couper la voie, avant que vous ne vous rendez au CNSR, devant les sites du CNSR, que ça cesse. Donc effectivement, le but premier, c'est de pouvoir centraliser les paiements et s'assurer de la prise en compte du coût des impôts qui nécessite l'acquittement de la TVM lors de votre contrôle technique. Donc pour ce faire, la CIN a accompagné la CNSR dans la dématérialisation du service et dans la centralisation des paiements. Cette séance d'échange avec les responsables syndicaux et des divers acteurs du secteur des transports a permis aux différents partis de discuter de long en large pour lever tous les coins de voile sur la question. Nous avions accepté que la phase soit une phase pilote sur 4 sites. Il y a le site de la direction générale qui est à Épais. Il y a le site de l'ANES régionale d'Atlantique littoral qui est à Tango-Djevier. Il y a le site du département du Zou qui est à Tanan. Et enfin, le site du département du Borgou et de l'Arborie en termes de l'ANET qui est au niveau de Parakou. En dehors des 4 sites dont le directeur
du CNSR a parlé tout à l'heure, sur les autres sites de contrôle technique des véhicules, il faudra préalablement payer la TVM et justifier ce paiement-là par la présentation de la quittance de paiement. La réforme entre en vigueur le 30 novembre 2023, mais le Centre national de sécurité routière ne compte pas rester entre les quatre murs pour suivre l'application des nouvelles mesures. Des descentes de terrain sont prévues sur l'ensemble du territoire national pour expliquer aux populations à la base l'intérêt de cette réforme. Toujours par rapport à cette réforme, une équipe de notre rédaction est allée prendre l'appréciation des usagers. Voici leurs propos recueillis par Elvis Tonoucoin et Francais Lamoussou. Moi, je pense que l'obligation à tous les citoyens pour payer la TVA, c'est une bonne chose parce que d'autres personnes payent déjà et d'autres ne payent pas. Donc, c'est un moyen pour le gouvernement d'obliger ou d'amener toute personne à s'aligner à ce qui doit être. TVM, c'est Moi, je pense que c'est une bonne chose. Mais nous sommes à la fin de l'année et nous avons déjà du mal à payer l'assurance et la visite technique. Donc, quand on réfléchit, on voit que c'est un poids qu'ils ont mis sur nous. Nous qui avons des véhicules. Nous sommes vers la fin de l'année. Et ce qui fait un peu mal est que on exige même qu'avant d'avoir la visite technique, il faut d'abord payer le TVM. Oh, TVM obligatoire, une très bonne chose, mais seulement que vous devez savoir que trop de tasses, ça tue les tasses. Vous voyez, donc ça tue un peu les tasses. C'est bien, mais si l'État pouvait revoir un peu, comment dire, le montant, ramener ça un peu à la baisse, je crois que ça va un temps soit peu aider la population. Hein. Parce que, pour dire la vérité, tout le monde maîtrise bien la situation financière du pays. C'est déjà les fêtes de fin d'année chez Canal+ Bénin. Je le disais en titre, pour finir en beauté 2023, le groupe propose une offre exceptionnelle à ses abonnés. Il s'agit de 30 jours offerts sur tout réabonnement, avec la création d'une nouvelle chaîne dénommée Canal+ CAN. Tous les matchs de la CAN 2024 y seront exclusivement diffusés pour le bonheur des amoureux du football. Suivons ici le point de la conférence de presse animée par les responsables du groupe avec Teddy Goudalo et Deron Pévi. Pour les fêtes de fin d'année, le bouquet Canal+ dévoile à l'occasion de cette conférence de presse de nouvelles offres au profit de ses abonnés. On arrive à la dernière conférence de presse de l'année. On a eu une année palpitante en termes de contenu, en termes d'annonces. On a eu ce festival de cadeaux, ce festival de séries, de cinéma, de foot, de sport, etc. On a eu Black Santiago, on a eu le lancement d'A+ Bénin, on a eu The Woman King, enfin bon bref, des contenus époustouflants. Et donc on ne pouvait que terminer l'année en beauté. Terminer l'année en beauté, c'est à cela Canal+ s'attelle en proposant des programmes alléchants pour enfants, jeunes et adultes. Canal+ CAN. C'est la nouvelle chaîne que le groupe offre à sa clientèle, notamment les amoureux du football, pour vivre d'excellents moments de la CAN 2024. C'est plus de 500 heures d'émissions en direct, en HD. Nous avons également des émissions avec des chroniqueurs tels que Charles Bouya, Vincent Raduro et Philippe Doucet. Et bien, toutes ces personnes que vous suivez sur les chaînes Canal+ Sport, qui aujourd'hui seront sur la chaîne Canal+ CAN pour vous parler du meilleur du football africain. En ce mois de décembre, le prix d'achat du décodeur Canal+ est ramené à 1000 francs CFA. Le réabonnement à votre formule donne droit à 30 jours offerts à tout Canal+. Donc 30 jours offerts à tout Canal pour tout réabonnement à votre formule. Je prends un exemple. Si vous êtes un abonné Access et que vous réabonnez souvent à Access,
du 1er décembre au 31 décembre, si vous faites simplement votre réabonnement, vous aurez 30 jours à tout canal. Pour tous nos abonnés, déjà, on les remercie de leur fidélité. Et on arrive avec cette offre très puissante, puisque si vous vous réabonnez, que vous ayez les images actuellement ou que vous ne les ayez pas, qu'elles soient coupées, si vous vous réabonnez, vous avez 30 jours à la formule tout canal, donc la formule de 40 000 francs. Pour les personnes qui ne font pas encore partie de la famille Canal+, on les invite à se rendre dans le point de vente Canal+ le plus proche pour pouvoir bénéficier de cette offre exceptionnelle avec un décodeur à 1 000 francs CFA au lieu de 5 000 francs CFA à partir de la formule évasion. 30 jours offerts à tout Canal+, c'est le meilleur cadeau qu'offre Canal+ à sa clientèle pour boucler en beauté l'année 2023. L'organisation non gouvernementale Plan International clôture la première phase du projet Championne lancé en mai 2021 à Cotonou. Cette initiative financée par l'Agence française de développement est soutenue par la Fédération internationale de football association FIFA vise à faire la promotion du leadership et de l'émancipation des filles à travers la pratique du football au Bénin. Après un peu plus de 2 ans de mise en œuvre, c'est à travers une finale qui s'est déroulée sur la pelouse synthétique du stade de Kandy que les acteurs du projet ont clôturé la première phase de cette initiative. La finale a opposé ce mercredi 28 novembre 2023 l'équipe féminine de Tangueta à celle de Banikwara. Reportage Epiphane Chabi, Socrata d'Antodé. Cette finale qui s'est disputée ce mercredi 29 novembre 2023 sur la pelouse synthétique du stade Sakakina Gezire de Kandy marque ainsi la fin de la première phase du projet Championne. Lancé le 20 mai 2021 à Cotonou, cette initiative de l'ONG Plan International, financée par l'Agence française de développement AFD et soutenue par la Fédération internationale de football association FIFA, vise à promouvoir le leadership et l'émancipation des filles à travers la pratique de football au Bénin. Le projet Championne n'est pas que la pratique du football, mais l'approche de mise en œuvre intègre également un cycle d'apprentissage par l'expérience pour développer les compétences de vie courantes chez les apprenantes et les sensibilisations des populations sur les croyances et normes sociales néfastes. Championne, c'est aussi la promotion du leadership féminin au nord du Bénin. C'est, comme vous pouvez le lire sur les banderoles, la promotion de l'émancipation et de la protection des filles au travers de la pratique du football. Et c'est bien cela qui motive profondément l'AFD à financer ce projet. Il s'agit bien de, au travers du football, de donner plus de chance aux filles du nord du Bénin. Cette initiative qui s'inscrit dans la continuité de nombreux autres projets issus de la coopération entre le Bénin et la France vise aussi à faire la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Les acquis de cette première phase du projet Champions sont importants et les acteurs devront s'engager à les consolider. J'encourage tous les acteurs à consolider de bonnes pratiques issues de la mise en œuvre de Championne pour en faire une véritable boîte à outils, car les actions de ce projet doivent essaimer, elles doivent se diffuser et se capitaliser. Au thème de cette finale qui a opposé l'équipe de Banikwara à celle de Tangueta, ce sont les filles venues du département de l'Atakura qui sortent sacrées championnes à l'issue de l'étape fatidique des tirs au but. L'initiative championne, qui a vocation à s'étendre à l'ensemble du Bénin, s'adresse en priorité à 1440 jeunes filles et 360 garçons des départements de la Liborie, de l'Atakura et de la Donga. Ces jeunes sportives et sportifs ont bénéficié d'un accès facile à des entraînements de football dispensés par des professeurs d'éducation physique au sein d'infrastructures rénovées. C'est sur cette note sportive que nous mettons fin à ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis et bon week-end à tous.